Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous partage les bienfaits du psyllium. Il faut savoir que le psyllium est une plante dite mucilagineuse. Elle a cette vertu incroyable de pouvoir se gorger d'eau. Et donc on parle de toutes petites graines, puisque ça vient du nom latin qui signifie puce. Donc on est vraiment sur des toutes petites graines. Ces petites graines ont une enveloppe et c'est cette enveloppe que l'on va utiliser pour réaliser du psyllium. Alors ici je vous parle principalement du psyllium blond. Il en existe aussi un noir, mais ici aujourd'hui on ne parle que du psyllium blanc. Donc comme je vous le disais, cette enveloppe de cette petite graine est en fait une fibre douce qui va se gorger d'eau et qui va comme ça gonfler et on va obtenir un gel tout simplement, une texture gélatineuse qui va avoir une action et de nombreux bienfaits lorsque l'on va l'ingérer. Donc d'abord, quel goût a le psyllium? Alors franchement, il a un goût totalement neutre. Certains vont le comparer alors vraiment de manière extrêmement légère à un petit goût de noisette, mais bon, ça dépend des goûts de chacun. De manière générale, on dit qu'il n'a pas de goût et pas d'odeur. Alors ce qui est génial avec le psyllium, c'est d'abord qu'il va avoir ce côté très doux, très réconfortant, très apaisant pour les intestins qui sont inflammés, inflammatoires et qui vont avoir besoin de réconfort, et ce côté gel, ce côté doux va apporter beaucoup d'apaisement. Donc on va retrouver ce côté apaisant sur la sphère intestinale, mais aussi il va avoir ce côté régulateur des selles, donc et multifacette, puisqu'il va tant réguler les selles dites de constipation ou dites de diarrhée plus liquide, parce que d'abord pour la constipation on dit que c'est un très bon laxatif doux, donc il va permettre l'évacuation normale des selles. Et lorsque les selles n'ont pas assez de consistance, justement, il va porter via ces fibres douces et via le fait qu'il gonfle des consistances de selles beaucoup plus normales, et donc pareil, avoir une meilleure évacuation plus agréable. Donc il est souvent recommandé pour tout ce qui est côlon irritable, vous l'avez compris, et aussi lorsqu'on souffre de diverticules, il va aussi avoir ce côté nettoyant, apaisant, qui est très intéressant. On lui accorde aussi des vertus pour lutter contre les troubles prémenstruels. On fait référence à ce moment-là au fait que lorsque on a des troubles prémenstruels, il y a au niveau intestinal des excès d'hormones, et justement par cet effet éponge, il va emporter avec lui les hormones en trop. On en revient donc à son effet, comme je vous disais, éponge, c'est une image mais je trouve qu'elle est pas mal, pour son effet détox, puisque avec lui il va emporter, il va nettoyer nos intestins en emportant avec lui tout ce qui est aussi excès de métaux lourds, de bactéries, de virus, de toxines en général, et donc voilà, ça va permettre d'avoir des intestins beaucoup plus assainis. Il a aussi un effet sur la glycémie, en tout cas on lui accorde quelques effets positifs sur la régulation de la glycémie, donc ça peut permettre aussi de réguler le taux de sucre dans le sang, ça peut être intéressant. Même d'ailleurs quand on a la candidose d'ailleurs, puisque le candida se nourrit de sucre, donc c'est toujours bien. Et puis il a ce côté rassasiant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment le consommer pour avoir ce côté rassasiant et donc moins manger en excès, en tout cas lors de certains repas. Comment consommer le psyllium? La chose à retenir la plus importante lorsqu'on consomme du psyllium, c'est d'abord de consommer le psyllium avec de l'eau, de bonne quantité d'eau suffisante, puisque comme je vous le disais, il va se gorger d'eau et se former donc un gel, et il ne faut pas consommer du psyllium si on manque d'apport d'eau, puisque sinon il peut créer quelques bouchons, quelques inconforts, et ça peut être pas du tout, ça va pas du tout créer l'effet désiré, ça peut même être à l'inverse. Donc vraiment bien veiller à consommer suffisamment d'eau lorsqu'on consomme du psyllium. Donc pour consommer le psyllium, en fait l'idée c'est qu'on va en ajouter dans un verre pour ensuite le consommer. Donc on prend un verre d'eau, un verre, de l'eau, un grand verre d'eau,
et on y ajoute une cuillère à café ou une cuillère à soupe de psyllium. Donc quand on commence à découvrir le psyllium et qu'on n'est pas habitué, c'est bien de commencer doucement. Donc on consomme à ce moment-là une cuillère à café diluée dans de l'eau et c'est largement suffisant. Et on augmentera au fur et à mesure. Pour ma part, c'est vrai que j'avais souvent fait la bêtise de garder le psyllium, enfin de laisser traîner mon verre, en tout cas dans les premières prises de psyllium que j'ai faites dans ma vie, je laissais traîner mon verre et je me retrouvais avec un gel assez épais. Et en fait, je n'avais aucun plaisir à le consommer ensuite et je trouvais ça vraiment pas agréable du tout. Et ensuite, j'ai très vite compris que ce n'était pas de cette façon-là qu'il était le mieux de le consommer. Il vaut mieux que le psyllium prenne son aspect gélatineux directement dans l'estomac. Et donc en fait on met sa cuillère de psyllium dans l'eau, on mélange et puis ensuite on peut la boire. Il y a des personnes qui vont varier la consommation, l'utilisation du psyllium, c'est en ajoutant par exemple dans leur verre d'eau un jus de citron, quelques gouttes de citron, un demi-jus de citron pressé, pour avoir un petit goût acidulé plus agréable peut-être, ou bien simplement qui vont ajouter une cuillère à café de psyllium dans une compote, dans un yaourt ou même sur un plat. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'il faut toujours penser à boire de l'eau avec ce type de consommation du psyllium. Quand consommer du psyllium? Eh bien tout simplement un peu selon le besoin. On peut le consommer avant les repas, après les repas ou entre les repas. Il n'y a pas de règle absolue. Certains vont dire que c'est mieux entre les repas, certains vont dire que c'est mieux après, mieux avant. Donc ça c'est selon chacun. Pour ce qui est des contre-indications du psyllium, alors en général, on entend que le psyllium n'a pas vraiment de contre-indications et que c'est vraiment un produit avec lequel on ne prend vraiment pas beaucoup de risques. Mais dans le monde médical, on va toujours trouver des contre-indications. Donc je vous les partage ici, je les ai notées, je ne les connais pas par cœur. On évite de donner du psyllium à un enfant de moins de 6 ans. Et d'ailleurs les enfants doivent avoir des doses plus petites que les adultes. Ne pas prendre si vous souffrez de sténose, de iléus, de paralysie intestinale ou de mégacolon, etc. Ce type de pathologie. Si vous êtes bipolaire et épileptique, pareil, demandez conseil à votre médecin. Il faut surtout retenir que le psyllium, il peut inhiber la prise de médicaments. Donc vraiment à prendre 2 heures minimum après ou avant une prise des médicaments. Plutôt après, 2 heures après, donc vraiment faites attention à ça. Si vous prenez des médicaments de manière régulière, etc., vraiment faites attention à prendre le psyllium bien 2 heures après la prise, parce que ça risquerait vraiment d'entraver la bonne utilisation des médicaments. Ou acheter le psyllium, alors de manière très simple, soit sur internet, moi c'est ce que je fais, ou bien tout simplement magasin bio, vous le trouvez au rayon, vous savez, des compléments alimentaires, diététiques, etc. Je le répète, en fait, je ne l'ai peut-être même pas dit, le psyllium n'est pas un complément alimentaire dans le côté, il ne va pas apporter, il n'est pas là pour apporter des minéraux ou voilà, des vitamines, etc. Il va vraiment avoir ce côté fibre douce, éponge naturelle, qui ne va pas vraiment être digéré en soi et utilisé, en tout cas utilisé par le corps. Donc ça aussi c'est bon de le retenir. Pour mon expérience avec le psyllium, honnêtement je le connais depuis des années, je l'utilise depuis des années. C'est, vous savez, la chose que j'ai dans ma pharmacie naturelle, si on peut utiliser ce terme. C'est un must-have, lorsqu'on n'a pas de contre-indication à le prendre, bien sûr, c'est vraiment très utile pour apaiser les intestins. Lorsqu'on a le côlon irritable, voilà, des troubles digestifs, des ballonnements, ça fait vraiment du bien. Lorsqu'on a pareil une candidose ou même de la gastrite chronique comme je peux avoir, vraiment ça peut avoir aussi ce côté antiacide, très doux pour l'estomac, très doux pour les intestins. C'est une très bonne solution et surtout c'est très simple. Comme je vous le disais, ce n'est pas un complément alimentaire. Il n'y a pas, le corps ne va pas pouvoir en tirer plus de minéraux, de vitamines, mais ça va vraiment avoir ce côté un peu mécanique, si je puis dire, comme une éponge. Je reviens toujours à cette image, mais je trouve que c'est une image qui parle bien,
puisque ça va vraiment porter avec soi pas mal de choses dont on n'a pas besoin, et puis aussi avoir ce côté réconfortant et doux et apaisant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce et puis je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.